Bonjour, je suis Sylvain Tardivot, réalisateur de clips et de publicités et je représente le studio myflower.tv. Depuis quand est-ce que tu réalises des clips? Depuis une quinzaine d'années, j'ai commencé l'exercice durant un voyage en Afrique et j'ai rencontré un groupe de hip-hop sur place. Je venais d'acheter un petit caméscope. Le cadre, la lumière, l'ambiance et tout, j'ai fait des images. Et en rentrant à Paris, ils m'ont envoyé une chanson. Et j'ai monté les images dessus. Et alors après ce clip qui a été tourné en Afrique, comment tout ça s'est enchaîné? Après, j'ai fait un clip quelques années après pour mon groupe. Et j'ai travaillé pendant un an dessus, un clip d'animation. Et ce clip-là, il m'a ouvert plein de portes. Aujourd'hui, tu as envie de ce métier de réalisateur? Oui. Oui. Mon activité se partage entre de la post-production, de l'animation 3D, du compositing, de l'étalonnage et de la réalisation. Est-ce que tu peux nous dire par exemple ce que c'est qu'une journée type pour un réalisateur? Donc on échange avec les artistes, je leur propose ma vision par rapport à la musique et on fait évoluer le concept jusqu'au moment où on va être satisfait tous les deux et on va avoir quelque chose qui nous semble tenir la route. Je peux aller très loin en ce qui concerne la post-production. On peut intégrer de la 3D, on peut faire des gros effets spéciaux. On a un savoir-faire qui coûte un peu cher, mais quand c'est utilisé intelligemment, c'est des choses qu'on peut proposer à des artistes pour mettre dans leurs clips. Pour ce clip justement dont on va parler qui a été tourné au studio, c'est le clip de l'artiste Inaïch. Il n'y a pas de 3D. Le concept repose sur la performance des danseurs. Le duo Clara Duflo et Romain Franco ont apporté un plus, une dimension artistique à l'image qui ne nécessite pas de rajouter des effets spéciaux. Tout se passe dans la chorégraphie. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que ça retranscrit? Cette chanson, elle parle des violences, des féminicides, elle parle de choses auxquelles moi je suis plutôt sensible. J'avais le choix pour la réalisation. Soit j'abordais la chose de manière frontale, au premier degré, et j'illustrais des scènes de violence conjugale ou autres. Mais c'était un petit peu trop téléphoné, à mon sens. D'où m'est venue l'idée de mettre un couple de danseurs et d'illustrer justement tout le parcours du prédateur. Et puis on termine par un retournement de situation où c'est Thuy qui porte le masque du prédateur et qui est face justement à l'agresseur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de collaborer avec des artistes où c'était difficile parce que tu n'as pas pu vraiment extérioriser, entre guillemets, ta créativité comme tu le souhaitais? L'intérêt du clip vidéo pour une personne comme moi, c'est de pouvoir travailler sur des projets artistiques et laisser parler sa créativité en ayant le moins de contraintes possible, contrairement à la publicité. Donc pour moi, c'est un exercice que j'adore. Mais des fois, ça arrive qu'il y ait une production qui ait des idées très précises de ce qu'elle veut. Et dans ce cas-là, on devient plus un exécutant qu'un créatif. Au studio Wild Bee, comment tu as travaillé la lumière dans la journée? On a pris le parti pris de jouer un petit peu le clair-obscur, les tableaux à la Rembrandt ou la Caravage, avec des belles découpes. D'autant que Romain, le danseur, est torse nu et que sur la peau, généralement, ça fait le résultat est assez esthétique. Après, je travaille avec mon chef opérateur, Stéphane Barcelo. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur. Il y a une personne aussi du studio, elle a participé aussi à l'éclairage. Et sur toutes les parties en couleur, elle nous a proposé des idées qui étaient très pertinentes. Et ça a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis ici, le cadre est fait pour que tout soit fluide, on est bien accompagné, ça se passe très bien. Donc en fait, quand on réalise un clip, on peut avoir des idées en amont, mais aussi être dans l'improvisation un petit peu le jour J. Ouais. Personnellement, moi, c'est ce que j'adore, hein, vraiment. C'est rebondir constamment, que ce soit un échange avec le chef opérateur ou avec les artistes. Le contraire, par contre, dessert vraiment la créativité, moi, à mon sens, quand c'est trop. Ça marche très bien dans la pub, parce que tu as des storyboards, tout est écrit, tout est planifié. Mais dans le clip, justement, cette part un petit peu d'improvisation, pour moi, elle est essentielle à la création. Quel conseil, par exemple, t'aurais aimé qu'on te donne quand tu étais plus jeune pour pouvoir démarrer? Moi, pour devenir réalisateur, ça a quand même été un petit peu le parcours du combattant. Quand tu viens de la post-prod et de l'animation, que tu travailles avec des réalisateurs, avec des producteurs, des post-producteurs, tu es sur ton ordi, tu fais tes animes, tes trucs et tout, tu es passionné, c'est génial, mais dire à un moment donné, putain, moi aussi les gars, j'ai envie de faire de la réal, c'est compliqué. C'est compliqué parce que avant que je sois représenté par une production, il a fallu que je fasse des courts-métrages, il a fallu que je fasse des clips, il a vraiment fallu que les personnes qui ont décidé de me faire travailler comme réalisateur aient un maximum d'éléments pour se dire, bon, ok,
on va essayer de faire quelque chose avec lui. Si tu as des potes qui font de la musique, tu leur fais des clips. Comme tu as du talent, et ben, un jour, voilà, ça va fonctionner, et puis les gens vont t'appeler, et ça va devenir ton métier, ce sera super.